Salut à toutes et à tous, c'est Wilson, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 3 pour une petite partie en mêlée générale. Donc je viens de lancer la partie et on va voir tout de suite ce que ça va donner. Donc voilà, on est sur Undead. Et je vais d'abord vous parler un peu de cette map. Donc c'était une map qui était présente lors de la bêta de Call of Duty Black Ops 3. Ah ouais, lui j'ai bataillé à la voir. Donc cette map, personnellement, moi je l'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est une grande map, assez grande map, mais ça n'empêche pas de faire pas mal de kills. Je la trouve très bien aussi, puisque à la fois on peut faire des combats rapprochés dans les bâtiments, donc, comme celui où je suis là en ce moment. Et on peut aussi faire des combats à longue distance. Donc si vous jouez sniper, je trouve cette map vraiment bien. Comme par exemple là, regardez, c'est un sniper qui se met au bout, il peut se faire plaisir quoi, voilà. C'était tout sur Undead, et donc je vais vous parler de l'arme avec laquelle je suis. J'espère que vous l'aviez deviné, je suis avec la KN44. Donc cette KN44, quels accessoires j'ai mis? C'est vrai que j'aime beaucoup vous dire les accessoires que je mets sur mes armes, puisque ça évite que vous me le demandiez dans les commentaires. Donc j'ai mis le silencieux, donc voilà. Je le trouve pas si gênant sur la KN44. Il est vraiment, il enlève vraiment pas trop de dégâts. Je le trouve pas mal. Et j'ai la poignée, donc pour avoir moins de recul, et la poignée ergo. Voilà, pour viser plus rapidement. Donc, ces petites mines que je jette, c'est des mines terrestres. Donc, au cas où si un ennemi passe et il reste plus de 2 secondes vers la mine, il meurt. Donc, je trouve ça pas mal en général, puisque quand on est serré avec le premier, au niveau du score, et ben ça peut nous permettre de le dépasser un peu plus, voilà. Alors, mon spécialiste, c'est vrai que là j'ai changé, je joue plus avec Rune, puisque habituellement, si vous regardez mes vidéos, je joue souvent avec le spécialiste Rune, je suis avec Outrider. Donc Outrider, c'est un spécialiste qui a, comme vous voyez là, hop, je vois les ennemis à travers le mur, lui je l'ai eu, voilà. Et c'est super bien, puisqu'on peut savoir où sont les ennemis, et je trouve ce spécialiste encore mieux quand on est dans des bâtiments, comme ça, quand on sait pas où ils sont, t'entends des pas, t'entends des tirs, et là, hop, tu mets ton spécialiste, et hop. Donc c'est la spécificité du spécialiste Outrider, donc ce qui te permet de voir à travers les murs, et elle s'appelle cette spécificité, putain c'est compliqué, impulsion visuelle, voilà. Et sinon l'arme d'Outrider c'est l'épervier, donc c'est une sorte d'arc et qui, dès que tu tires sur l'ennemi ça explose, et si tu tires à côté ça fait une explosion quand même, voilà. C'est assez compliqué à expliquer. Et en secondaire, donc voilà, j'avais le petit flingue, mais je me rappelle plus du tout son nom. La double qui passe de nulle part. Donc je suis désolé, je me rappelle plus de son nom. Et voilà. Donc l'impulsion visuelle se débloque déjà très rapidement. Mais en plus, dans mes atouts, j'ai mis comment ça s'appelle, surcadençage, oui c'est ça. Je confondais puisque surcadençage c'est la capacité d'aller plus vite sur Call of Duty Advanced Warfare, sauf que là c'est pour avoir débloqué son spécialiste plus rapidement. Oh, comme vous voyez là, je viens de faire un petit kill avec la mine terrestre, je viens de débloquer mon colis aussi. Et aussi en atout j'ai mis empreinte, donc je sais pas si c'est encore, si j'ai encore vu les empreintes d'ennemis sur cette vidéo, j'ai pas fait gaffe. Et là, comme ça par exemple, voilà. Donc on peut voir les empreintes des ennemis. Alors je ne sais vraiment pas quand ça se met en place, parce que normalement... What? Mon foudroiement? Foudroiement demandé en renfort. Bon, ok. Moi j'ai cliqué n'importe où, je le voyais pas. Donc j'en étais aux empreintes, désolé. On peut... Je ne sais pas quand on peut savoir quand on voit les empreintes, à part si on le voit. Je sais pas si vous me comprenez. En gros, j'arrive pas à m'exprimer. Je ne sais pas quand on a la possibilité de les voir, parce que des fois quand on voit un ennemi qui passe, on voit ses empreintes, et des fois on les voit pas. Donc voilà, c'est ça que j'essaie de vous dire. Donc dans mon colis, tout ça pour un HDXD, super. J'ai encore l'impulsion visuelle, et là il y en a un, voilà. J'ai un peu de mal à les tuer. Oh non. Donc voilà, comme je disais, les pompes, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, surtout dans les bâtiments, voilà et tout. D'ailleurs, je vais essayer de le tuer avec HDXD. Oh, on voit même les empreintes quand on est dans la HDXD, super. Donc on va aller là. Ah non. Donc voilà, ce qui est aussi trompeur avec l'impulsion visuelle, c'est que on voit, donc ce qui est bien, ce n'était pas le cas là juste avant, on voit tous les ennemis qui sont autour, sauf les ennemis qui ont un atout spécial. Je ne serais incapable de vous dire non, mais ce n'était pas le cas juste avant, parce que j'ai vu les deux, mais j'ai essayé d'en pré-shoot un, sauf que l'autre je l'avais pas vu.
Là je viens de l'autre côté, il y a un gardien. Je sais pas, je lui ai mis deux coups de crosse et ça m'a fait une sorte de glissade. Faudra que je regarde la vidéo, mais bon. Pour comprendre, voilà. Alors là-bas il y en a un qui est passé, donc on en est à 20 kills, c'est déjà bien, on est en tête. Encore un autre petit kill à la mine terrestre, ça fait plaisir. Oh non, ça vient par derrière. Donc voilà, j'essaie de rester principalement dans cette base là, donc je sais pas pourquoi d'ailleurs ils me font respawn méga loin. Pourquoi? Parce que je préfère tout ce qui est combat rapproché que combat à longue distance, voilà. Je trouve ça vraiment mieux et je me fais beaucoup plus plaisir en jouant en combat rapproché qu'en combat à longue distance, voilà. Donc on va retourner dans ce petit bâtiment où il y a d'ailleurs beaucoup d'ennemis qui passent pour l'instant. Là il y en a un autre. Voilà, j'ai tué. Oh non! J'ai tué, mais il a mis son arc en même temps. Donc voilà, c'était ça l'arc du trader que j'essayais de vous faire comprendre. Voilà. On va y retourner. On va quand même essayer de gagner la partie. Ça serait bien. Donc en killstreak, j'ai débloqué le foudroiement, qui d'ailleurs avait un gros bug. Mais j'ai pas encore débloqué le rapace. Donc c'est vrai que j'ai les killstreaks de base. Voilà, puisque j'ai passé en prestige il n'y a pas si longtemps que ça. J'aimerais bien la gagner là. Je suis désolé, je parle un petit peu moins. J'essaie de me concentrer. Là, non, il n'y en a pas. J'ai entendu ma mine terrestre qui a explosé, mais non, c'est trop tard. Donc, ce qui est bien aussi, mais je trouve que c'est vraiment salaud, désolé si j'emploie ce terme, c'est que si on pose la mine terrestre en même temps qu'une charge électrique, et ben l'ennemi qui passe ne peut plus bouger, donc il attend les 30 secondes, les 3 secondes à côté de la mine terrestre et donc il meurt obligatoirement. On retrouve un peu le même principe sur le Black Ops 2 avec la Betty, mais je trouve que c'est vraiment chiant ça. Mais bien sûr, il y a un atout pour contrer les charges électriques. Voilà. Donc en R&D, ça, tu tournes sur mine terrestre charge électrique, mais je rage à mort. Je trouve cette combinaison de petites grenades là vraiment chiant. Voilà, donc je n'ai pas encore vu cette partie, mais c'est de plus en plus souvent que j'en trouve, et c'est pour ça que j'essaie que je vous le dis. Donc peu de kills. Là ouais. Il y en a un, super. Allez, prendre le RK5 pour essayer de faire une petite kill cam. Derrière. Ah non, je l'ai pas eu. Non, non, j'ai pas envie que l'autre il me rattrape. Allez vite, on va vite y retourner. Parti. Et la petite mine terrestre au cas où s'il y en a, il respawn derrière. Non, j'ai pas eu de chance. Bon, c'est bon, je rapasse plus les RK5 là cette fois. Parce que je suis sûr que si j'aurais gardé la canne, je l'aurais eu. Voilà. Donc petite précision aussi, si vous voulez savoir le camouflage que j'ai sur la Ken 44, c'est le camouflage royal. Un camouflage que c'est sur beaucoup d'armes d'ailleurs. Voilà, et je le trouve vraiment assez sympa. Voilà. Il est rose, bon ok il est rose, voilà, mais je le trouve bien coloré et tout. Là il y en a un. Voilà, et donc c'est la fin de cette vidéo, première mêlée générale, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.